enthousiasmé, bien-aimé. Ce matin, je ne veux pas voir la tristesse en toi, car Dieu t'aime, bien-aimé. Il a dit, j'ai formé des projets de beauté, les projets de bonheur, parce que ce Dieu t'aime, bien-aimé. Amen. Ce culte, bien-aimé, c'était pas un culte comme d'habitude, bien-aimé. Ce que j'ai demandé à mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, en cette année 2024, je refuse la routine. Je veux me laisser conduire de toi. C'est pour ça que nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Chroniques 20, versets 21 à 22. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris quelque chose là? Amen. Est-ce que nous avons compris, bien-aimés? Là, c'est la parole qui nous parle. Il y avait une bataille, il y avait une guerre. Mais Dieu leur a révélé quelque chose. Il leur a dit non. Pour cette guerre-là, je ne veux pas que l'armée soit en premier. Mais j'ai une recommandation pour vous. Je veux que vous placez des chantres devant. Vous allez placer des chantres devant et vous allez me louer. Au moment où vous allez commencer à me louer, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Bien-aimé, ce matin, ou depuis le 31, tous nous étions heureux de voir 2024. Mais tel que nous sommes là, personne ne sait ce qui nous attend en 2024. Personne ne sait ce qui nous attend en 2024. Parce que, bien aimé, ce monde, c'est le spirituel qui gouverne toutes choses. Avant la matérialisation physique, ça commence d'abord dans le monde spirituel. Le 31, bien aimé, il y a des alliances qui se sont faites. Il y a des libations qui se sont dites. Les gens ont conclu des alliances, bien aimées. Les gens ont déclaré des mauvaises choses. L'année peut commencer bien pour toi, mais tu ne sais pas au milieu qu'est-ce qui va arriver. Si je me souviens bien, en 2020, en janvier, tout le monde avait crié bonne année. Mais ce qui nous attendait, personne n'était au courant. Nous avons vu comment il y a eu une vague. Une vague, bien aimée, qui a emporté beaucoup de vies. C'est pour ça, bien aimé, ce matin j'ai dit, le tout dépend de toi. Nous allons faire ce que la parole nous dit. Nous allons nous lever. En compagnie des chantres bien aimés, nous allons louer Dieu. Et quand nous allons louer Dieu bien aimé, Dieu est en train de prendre possession de tous les 12 mois de 2024. Au moment où tu es en train de louer Dieu, là où on avait déjà proclamé, tu vas subir un accident, la louange va faire son travail. Au moment où tu vas louer Dieu, tu vas danser. Là où on avait proclamé la maladie en cette année 2024, je crois par la parole de Dieu, la louange va faire son travail. Là où dans ta vie, dans ton foyer, le monde de ténèbres a déclaré divorce, le monde de ténèbres a déclaré séparation. Au moment où tu vas danser maintenant, la louange va faire son travail. Là où, bien aimé, le monde de ténèbres s'est levé, ils ont prophétisé des mauvaises choses pour cette église. Ils ont fait des libations, ils ont fait des sacrifices. Au moment, bien aimé, où nous allons louer notre Dieu, la louange, bien aimée, va faire des grandes choses. Et quand notre Dieu commence à faire des grandes choses, la Bible nous dit, lui commence depuis les fondements. Là où, bien aimé, on a eu à faire des choses, c'est là où Dieu va commencer à agir. C'est pour ça de là où tu es, tu vas te lever. Nous allons louer notre Dieu ce matin. Bien aimé, nous allons louer notre Dieu ce matin. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'église, bien aimé. Tu ne peux pas voir un chemin du culte dans ta tête, non.
Ça, Dieu n'est plus Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a le mouvement. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la manifestation. Tu peux quitter jamais de chez toi, tu viens, tu as déjà un schéma, tu quittes. Non. Ce matin, bien-aimé, Dieu va opérer. Je veux que tu sois concentré. Je veux que tu loues ton Dieu dans la vérité. Et en esprit, bien-aimé. Parce que le tout dépend de toi. Et le tout dépend de ce matin. C'est notre premier cul d'action de grâce. Bien-aimé, je veux que tu danses pour ton Dieu. Je veux que tu pries pour ton Dieu. Au moment où tu es en train de danser, bien-aimé, il y a des grandes choses dans le monde spirituel qui vont te détruire. Oh bien-aimé, sous l'onction de mon Père, sous l'onction de mon Père qui m'enseigne au Sodome ce matin, sous l'onction de la résurrection de la vie, je déclare en cette année 2024, tu ne vivras pas le peuple que tu as vécu en 2023. En cette année 2024, tu ne vivras pas l'instabilité que tu as vécu en 2023. En cette année 2024, tu ne vivras pas, bien-aimé, les certitudes que tu as vécues en 2023 au nom puissant de Jésus-Christ. Tu étais petit, tu deviendras grand. Tes affaires étaient petites, mais ils deviendront grands au nom puissant de Jésus. Ton nom était petit, mais ton nom deviendra grand au nom puissant de Jésus. Car la Bible nous dit, bien-aimé, la grandeur c'est Dieu qui le donne. On ne gagne pas la grandeur à la loterie, non. Il y a une parole qui nous dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Si ton nom était petit en 2023, en cette année 2024, sous l'onction de la résurrection de la vie, que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus. Tu vas lever juste ta main droite, bien-aimé, là où tu es. Lève juste ta main droite là où tu es. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire 2024. Commence une époque nouvelle pour ma vie. Commence une époque nouvelle pour ma vie. Une époque de grandes choses pour ma vie. Une époque de grandes choses pour ma vie. Une époque d'ouverture de grandes choses pour ma vie. Une époque d'ouverture de grandes choses pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas l'acclamer, bien-aimé, parce qu'il t'a rendu grand ce matin. Il t'a donné des ouvertures ce matin. Oh, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est puissant. Ce Dieu est le roi des rois. Merci, nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Merci Jésus-Christ. Vous savez, une année a 365 jours. Et aussi d'autres années qui a 366 jours. Mais une année a 365 jours. Lorsque Dieu te donne une nouvelle année, Dieu dépose en toi les 365 jours. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec ces 365 jours? Il y a d'autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les 365 jours. Mais ce matin, je te conseille non. Les 365 jours que Dieu t'a donnés, ne fais pas ce que tu veux. La première des choses, tu vas prendre ces 365 jours, tu vas venir le déposer sous l'autel de notre Dieu. Parce que, bien aimé, ce que j'ai appris dans la Bible, quand Dieu me donne quelque chose, je dois le redonner. Comme Dieu t'a donné les 365 jours en cette année 2024, je te conseille de redonner ça à Dieu, bien-aimé. Quand tu déposes ces 365 jours sous l'autel de Dieu, et tu feras chaque jour de cette année,
sera bénéfique pour ta vie. Quand tu prends ces 365 jours, tu confies ça entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as donné ces 365 jours. Mais je ne veux pas faire ma volonté. Mais je veux que toi, tu me conduises. C'est pour cela que je viens te redéposer, te redonner ces 365 jours. Et nous allons voir chaque jour, ça sera bénéfique pour nous. Tout ce que nous allons entreprendre, ça sera bénéfique pour nous. Tout ce que, bien aimé, nous allons faire, ça sera bénéfique pour nous. Alléluia. Quand Dieu te donne quelque chose, il veut juste tester ton cœur. Quand Dieu te donne quelque chose, bien aimé, il veut juste te tester. Parce que, tel que nous sommes là, chacun de nous a ses projets. Chacun de nous, il a déjà planifié toute cette année 2024. Sans pourtant consulter Dieu. Sans pourtant demander l'accord de Dieu. C'est pour cela que nous voyons beaucoup en échouent. Et quand tu échoues, tu vas commencer à crier, oh Jésus, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oui, et Jésus va te répondre. Mais est-ce que quand tu as commencé ça, tu m'as confié dans tes affaires? Il est juste, il est dit, notre Dieu travaille dans la légalité. Si tu lui tournes le dos, il va te tourner le dos. Quand Dieu te donne quelque chose, tu dois le redonner à Dieu. Nous voyons l'exemple de notre père Abraham. Dieu lui a donné l'enfant de la vieillesse. Et Dieu lui redemande cet enfant-là. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est parti offrir ça à Dieu. Et Dieu a vu son cœur. Mais toi, quand Dieu te donne quelque chose, tu deviens orgueilleux. Dieu t'a donné les 365 jours. Dieu t'a donné 2024, bien aimé. Mais qu'est-ce que tu as fait depuis le premier jusqu'à présent? Je sais que nous avons déjà planifié plein de choses. Je veux voyager, je veux faire ceci. Il y a d'autres qui ont des projets de mariage. Il y a d'autres qui ont des projets de faire des enfants. Il y a d'autres qui veulent se lancer dans des affaires. Vous faites ça entre vous. Tu fais ça à cause de ton intelligence. Mais où est Dieu dans tout ça là? Tout à l'heure, je viens te dire, tous nous étions heureux là où on était. Il y a d'autres qui étaient à la maison, d'autres étaient dans les églises, le 31. Mais le premier minute, nous tous, nous avons crié bonne année. Nous avons remercié Dieu. Nous avons dit merci Seigneur de nous faire, tu nous as fait rentrer dans une nouvelle année qui est 2024. Parce qu'au moment où toi tu traverses 2023 pour 2024, même à minuit, il y a eu des morts dans le monde. Même à 1h du matin, il y a eu des morts. Même à 2h du matin, il y a eu des morts. Le 2, il y a eu des morts. Le 3, il y a eu des morts. Mais Dieu t'a fait, c'est juste sa grâce. Parce que si on vérifie bien, tous ceux qui sont partis là, à deux fois, il y a ceux qui craignent Dieu plus que toi. À deux fois, il y a ceux qui marchent dans la droiture. Mais toi, quand tu as traversé, la première des choses, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Est-ce que nous avons conclu des alliances avec Dieu? C'est pour cela que nous allons voir. Quand tu confies quelque chose à Dieu, Dieu il est maintenant devant et toi tu es derrière. C'est pour ça que nous voyons, le psalmiste disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a tout confié à Dieu. Parce qu'il sait que dans lui, il est derrière Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait avec les 365 jours que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé? Tous on a des projets. C'est normal d'avoir des projets. Toute personne doit avoir des projets. Toute personne doit rêver. Parce que c'est Dieu qui nous le recommande. Nous devons voir grand comme lui. Mais ce n'est pas tous les projets qui vont s'accomplir, non. Ce n'est pas tous les projets que nous avons faits qui vont s'accomplir, non. Pourquoi? Parce qu'il y aura des gens qui vont mourir. Parce que, bien aimé, on va connaître, on va avoir des nouvelles. Les gens que nous connaissons, ils sont morts. Mais ces gens-là aussi, bien aimé, ils avaient fait des projets. C'est pour cela, bien aimé, ce matin,
La Bible nous dit, de la même manière, mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous l'envoie. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, de la même manière, Dieu a envoyé mon Père Guy Marcel. Ce matin, sous l'onction de la résurrection de la vie, je déclare, tu ne mourras pas en cette année 2024. Tu ne mourras pas en cette année 2024. Tu ne mourras pas en cette année 2024. On ne va pas te pleurer en cette année 2024. Sous l'onction de la résurrection de la vie, je chasse la mort dans ta vie au nom de Jésus. Je chasse la mort dans ta maison au nom puissant de Jésus. Je chasse la mort dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. La mort va sauter ta maison. Parce que quand nous confions notre année à notre Dieu, il prend le contrôle de toutes choses. C'est pour cela, bien aimé, j'aime bien cette écriture-là qui nous dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. En cette année 2024, tu ne mourras pas. On ne va pas t'enterrer. On ne va pas t'enterrer. Ni toi, ni ton mari, ni tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dégage la mort de ta vie. Je dégage la mort de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Nous sommes dans un monde bien-aimé de bataille. Nous sommes dans un monde où la sorcellerie opère tous les jours. Ils ont un seul but, bien-aimé, de t'abattre. Ils ont un seul but, bien-aimé, que l'échec soit ton partage. Au moment où toi tu dors, au moment où toi tu es distrait, mais là-bas la nuit, bien-aimé, il y a des réunions qui se font. Juste pour toi. Parce que ton étoile brille. Parce que tu as une grande destinée. Au moment où tu es dans la distraction, bien-aimé, il y a des libations qui sont en train de se faire, bien-aimé. Il y a des alliances, bien-aimé, qui sont en train de se conclure pour toi. C'est pour ça, bien-aimé, en cette année 2024, nous voulons voir la gloire de Dieu. En cette année 2024, bien-aimé, nous allons tous expérimenter la gloire de Dieu en ce lieu, bien-aimé. Il y a d'autres qui ont fait le témoignage de leur salut ici. Beaucoup ont des témoignages, mais on n'a pas voulu témoigner. Mais je crois. Je crois. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, le temps de miracle n'est pas encore passé. Moi, je crois à la parole de Dieu. Moi, je crois au miracle, bien-aimé. Le 31 de cette année, bien-aimé, nous allons témoigner la grandeur de notre Dieu. Nous allons témoigner la grandeur de notre Dieu. Nous allons témoigner la grandeur de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon. Non seulement tu vas vivre, mais je refuse la maladie dans ta vie. Je refuse dans cette année 2024 que tu marches de l'hôpital à l'hôpital. En cette année 2024, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu vivras avec la bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il est là. Jusqu'à présent, mon Père agit. Et moi aussi, j'agis encore. La saison est bonne, bien-aimé. La saison est bonne, bien-aimé. Le diable, bien-aimé, il nous intimide seulement. Il connaît, il sait très bien sa faiblesse. Parce que j'ai vu dans la Bible, un jour, le roi avait fait un songe, bien-aimé. Il a réuni tous les magiciens. Il a réuni tous les sorciers là, tout ce qu'on peut qualifier. Ils ont été incapables d'interpréter juste un songe, bien-aimé. Mais l'esprit est venu par Joseph. L'esprit est venu par Daniel. L'esprit de Dieu. Ils ont interprété. Et nous avons vu comment est-ce que ces gens étaient récompensés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Ça veut dire, le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur bien-aimé. Il est là juste pour intimider. Parce que quand le diable nous intimide, il y a des manifestations et nous perdons confiance. Quand nous voyons les manifestations, nous perdons confiance de notre Dieu. Et nous avons peur. C'est pour ça, bien-aimé, en cette année 2024, notre Dieu est là. Il est avec toi. Il va marcher avec toi. Il va marcher avec tes enfants. Il va marcher avec ton mari. Il va marcher avec ta femme. Oui.
Vous savez, dans la vie de tout homme, il y a toujours des années qui sont mauvaises. Il y a d'autres, l'année 2020, c'était une mauvaise année pour eux. 2022, une année de mauvais souvenirs. 2023, une année où il y avait l'amertume. Mais, dans le calendrier de Dieu, il y a aussi des années qui vont marquer. Il y a aussi des années que la nouvelle saison va commencer. Ce matin, je déclare pour cette église. Ce matin, je déclare pour ta vie. L'année 2024, ça sera parmi les meilleures années de ta vie. L'année 2024 sera parmi les meilleures années de ta vie. C'est l'année de l'accomplissement, bien-aimé. Bien-aimé, dans la Bible, le prophète Élie dit au roi, monte, monte, mange et bois. Moi, j'entends le bruit. Moi, j'entends le bruit, bien-aimé. Moi, j'entends le bruit. Car la saison, elle est bonne, bien-aimé. En cette année 2024, nous allons expérimenter la grandeur de Dieu. Cette année 2024, nous avons investi dans la banque de Dieu. Nous avons fait plein de programmes. Nous avons prié. Il y a de ces gens bien-aimés qui ont même soutenu l'œuvre de Dieu avec leur argent. Il y a des gens bien-aimés qui ont sacrifié leur temps. Mais en cette année 2024, c'est maintenant le temps, c'est maintenant le temps où tu vas récolter, c'est maintenant le temps où, bien-aimé, ton panier, bien-aimé, sera rempli de bonnes choses. Si tu demandes le travail sera ton partage en cette année. Si tu demandes le mariage sera ton partage en cette année. Si tu demandes les enfants seront ton partage en cette année 2024. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a de ces choses que le diable, que Dieu permet pour pouvoir voir si nous avons la foi, si nous on croit en lui, bien-aimé. C'est pour ça que je viens de lui dire, les années qui se sont passées, c'était des années de trouble. C'était des années, bien-aimées, où beaucoup ont pleuré. C'était des années, bien-aimées, parce que nous avons fait les choses selon nous. Mais cette fois-ci, nous revenons dans la parole de Dieu. Cette fois-ci, bien-aimés, nous allons maintenant confier cette année avec notre Dieu. Et nous allons voir, bien-aimés, qu'est-ce qui va se passer. Amen. Amen. Le bonheur, c'est un choix. La joie, c'est un choix. Au fait, le tout dépend de toi. Souvent, j'écoute, les gens disent, quand Dieu a créé l'homme, il a mis en l'homme le libre arbitre. Donc, tout dépend de toi. Si tu veux le bonheur, Dieu te donne le bonheur. Si tu demandes à Dieu la joie, Dieu te donne la joie. Si tu demandes à Dieu la paix, Dieu te donne la paix. Mais il y a un problème. Il y a juste un problème, bien-aimé. Mais comment tu vas matérialiser ça? Parce que quand tu demandes, Dieu il donne. Maintenant, c'est à toi de mettre ça en pratique. C'est à toi de matérialiser ça afin que ça s'accomplisse physiquement. Et ça ne dépend que de toi. Quand nous faisons, bien-aimé, des serments, quand nous faisons, bien-aimé, des promesses à notre Dieu, mais une chose, nous devons le faire avec la sagesse de Dieu. Parce que quand tu fais des serments à Dieu, quand tu fais, bien-aimé, des promesses à Dieu, mais si tu ne le fais pas, bien-aimé, dans la sagesse de Dieu, bien-aimé, tu vas voir le tout peut s'écouler, bien-aimé. Tu verras que non, tu vas vivre que l'amertume dans ta vie. Parce que tu as demandé, Dieu t'a donné. Mais pourquoi, bien-aimé, tu n'arrives pas à matérialiser ça dans ta vie? Tu es malade, tu demandes la santé à Dieu. La Bible nous dit, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies, sauf rien. Il n'y a aucune maladie qui peut résister devant notre Dieu. Mais pourquoi, bien-aimé, tu n'expérimentes pas la santé de Dieu? Tu es là à tout moment dans les pleurs. Tu demandes, bien-aimé, la consolation de ton Dieu. La Bible nous dit, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Mais pourquoi toi tu continues toujours à pleurer? Pourquoi, bien-aimé? C'est toi qui n'arrives pas à comprendre. La saison est bonne, bien-aimé. Mais c'est toi qui n'arrives pas à matérialiser, bien-aimé, ce que Dieu te donne, bien-aimé. C'est pour cela, notre Dieu est capable. Notre Dieu, bien-aimé, est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. C'est pour ça, bien-aimé, je disais, en cette année 2024,
Comment nous allons faire? Comment nous allons faire, bien-aimés? Une année des projets. Une année où beaucoup, bien-aimés, ils ont déjà planifié. Les autres, bien-aimés, ils ont dit, moi, en cette année, je vais voyager. Les autres, ils ont dit, moi, cette année, je vais aller passer ma vie aux États-Unis. Les autres, bien-aimés, ils ont déjà pronostiqué pour leur vie. Moi, en cette année, je dois débuter ma carrière. Moi, en cette année, je vais commencer les affaires. Moi, en cette année, je dois me marier. Mais bien-aimés, les hommes, ils ont même des projets, bien-aimés, d'avoir des grandes affaires. Mais à la fin de l'année, ce n'est pas ce qui se réalise. En 2023, tu avais beaucoup de projets. Mais on est arrivé au 31, là en 2024, qu'est-ce qui s'est réalisé? Pose-toi des questions. De tout ce que tu avais fait des projets, quand tu avais crié bonne année en 2023, tu as eu beaucoup de projets. Tu as parlé, tu as fait même des vœux à Dieu. Mais là, en 2024, qu'est-ce qui s'est réalisé? Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons encore ces projets, nous les transportons en 2025. Et en 2025, nous allons encore voir, il n'y a rien qui s'est réalisé. Pourquoi? Parce que on n'associe pas Dieu. Parce que, bien aimé, on n'associe pas Dieu à tout ce que nous pouvons faire. Dieu nous a donné, mais on doit l'associer. Quand tu associes Dieu, il marche avec toi. Quand tu associes Dieu, bien aimé, il te soutient. Quand tu associes Dieu, bien aimé, il t'encourage. Quand tu associes Dieu, bien aimé, il est avec toi. Alors la plupart des gens, bien aimés, ils prennent des décisions sans Dieu, des projets sans Dieu. Par eux-mêmes, ils décident sans associer Dieu. C'est ça où ça devient compliqué. C'est ça où nous crions à Jésus. Quand nous croisons le chèque, nous crions à Jésus. Quand nous voyons les limitations, nous crions à Jésus. Mais pourquoi? Jésus va nous répondre, non, vous ne m'avez pas associé. Non, moi je ne suis pas avec vous. Si tu avais voulu la reçu, tu allais associer Dieu. C'est pour cela, bien aimé, en cette année 2024, invite Jésus. En cette année 2024, associe ton Dieu de tout ce que tu vas faire. Peu importe ton projet, peu importe ce que tu rêves, la première des choses, bien aimé, tu dois associer Dieu. Tu dois inviter Dieu. Voilà pourquoi on a besoin de Dieu. Du début de cette année 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, on a besoin de Dieu. C'est pour ça que nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Jacques 13, Jacques 4 plutôt. Jacques 4. Jacques 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet péché. Amen. Amen. Nous voyons, là c'est l'apôtre Jacques qui est en train de nous parler. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous dites, bien-aimés, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, écoutez ce que la Bible dit. Là, c'est Dieu qui parle, bien-aimés, aux gens qui prennent des décisions, qui n'associent pas Dieu. Ils n'ont pas la confiance à notre Dieu. Ils sont en train de dire, maintenant, aujourd'hui, vu que Dieu m'a donné 2024, Dieu a déposé en moi 365 jours, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais la Bible est en train de nous rappeler, la Bible est en train de nous interpeller, le Seigneur est en train de nous reprocher les gens qui font des projets sans Dieu. Il dit, je voyagerai, je serai dans telle ville, je ferai ceci, je ferai cela.
et vous sentez orgueilleux de tout ce que vous dites, vous mettez Dieu à part. C'est Dieu qui vous l'a donné. Vous le mettez à part et vous parlez avec orgueil. Moi, en cette année 2024, je vais faire ceci, je vais acheter ceci, je vais faire ceci. Mais où est Dieu dans tout cela? Et Dieu te trouve orgueilleux. Et Dieu te trouve orgueilleux de tes propos. Parce que c'est lui qui nous a donné. En retour, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons l'associer. La première des choses, nous devons associer Dieu. Nous devons associer Dieu bien-aimé de tout ce que nous faisons. Il y a des gens qui pensent une fois, ils ont l'argent, ils ont tout le bonheur du monde. Non! Il y a des gens qui pensent qu'une fois ils ont la santé, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui pensent qu'une fois ils ont du travail, ils peuvent devenir orgueilleux devant tout le monde. Non! Où est Dieu? Où est Dieu bien-aimé de tout ce que nous faisons? Mais la Bible est en train de nous dire, à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Voilà pourquoi j'ai commencé, bien-aimé, par déclarer des bonnes choses pour toi dans cette année. Sous l'onction de mon Père, j'ai commencé à déclarer parce que, bien-aimé, nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Tu es là aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Qui sait ce qui va arriver demain? Qui sait ce qui va arriver demain même à 5 h du matin? Qui sait? Qui sait, bien-aimé? Il y a des gens que nous partons dormir ensemble, mais il y a des autres qui restent. Et toi, tu te fais grave, tu te lèves. Tu ne peux pas t'inventer, bien-aimé, à commencer une année sans Dieu. Tu ne peux pas, bien-aimé, t'inventer, bien-aimé, à faire des projets avec ton intelligence. Non, Dieu n'est pas avec toi. C'est la raison pour laquelle les chrétiens échouent. Dans nos projets, dans nos visions, bien-aimés, on échoue parce qu'on n'associe pas Dieu. On ne consulte pas Dieu. On s'invente devant ce Dieu. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui donne le mouvement le matin. C'est Dieu, bien-aimé, qui nous donne toutes les capacités. Tu verras que quand tu te réveilles, bien-aimé, tu peux écouter, tu peux voir, tu peux toucher, tu peux sentir. Tout cela, c'est Dieu qui nous le donne, bien-aimé. Mais quand tu te réveilles, bien-aimé, tu ne confies même pas ta journée à Dieu. Et tu viens à l'église, pasteur, regarde ceci, on m'a rejeté. Non. Avant le pasteur, c'est d'abord toi. Quand tu te lèves, tu dois d'abord confier ta journée à Dieu. Quand tu te lèves, bien-aimé, tu dois d'abord prononcer, tu dois d'abord déclarer pour ta journée. Parce que, bien-aimé, on voit il y a des esprits qui sillonnent partout. Il y a des esprits. C'est pour ça que si nous lisons très bien le psaume 91, nous allons comprendre comment est-ce que le monde de ténèbres fonctionne. Et David priait matin, midi, soir. Parce que, bien aimé, la journée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous faisons des trucs sans consulter Dieu. Nous faisons des trucs sans consulter Dieu, bien aimé. Tout ce que tu fais, mets d'abord Dieu en premier. Et associe Dieu de ce que tu fais. Dis Seigneur, je veux que tu sois à mes côtés. Parce que je n'ai pas le contrôle de l'avenir. Je suis un aveugle, Seigneur. Si tu n'es pas à mes côtés, qui va m'orienter? C'est pour ça, bien aimé, la première des choses, en cette année 2024, nous allons d'abord inviter Dieu. Nous allons associer Dieu. Même pour ton ministère, associe Dieu. Tu es un aveugle, bien aimé. Tu ne vois rien, bien aimé. Parce que c'est Dieu qui voit tout. C'est Dieu qui sait tout, bien aimé. C'est pour ça qu'on appelle l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Parce que Dieu, il sait ce qui va t'arriver demain. Dieu, il sait ce qui va t'arriver au mois de mars. Dieu, il sait tout, bien aimé. C'est pour ça, bien aimé, tu dois associer Dieu. Et quand tu associes Dieu, bien aimé, le bonheur est ton partage. Quand tu associes Dieu, bien aimé, la gloire est ton partage. Quand tu associes Dieu, bien aimé, des grandes choses, tu vas les expérimenter. Parce que tu associes Dieu, bien aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, bien aimé, sous l'onction de la résurrection de la vie, sous l'onction de mon Père ce matin, je déclare, en cette année 2024, Dieu va marcher avec toi. En cette année 2024, Dieu va t'orienter. En cette année 2024, Dieu va te conduire. En cette année 2024, tu vas reçu dans toutes tes entreprises au nom puissant de Jésus. Nous devons associer Dieu de tout ce que nous faisons. Ça, c'est la première des choses. Ce qu'on doit faire en cette année 2024. Mais aussi la deuxième des choses. La deuxième des choses, ce que nous devons faire en cette année 2024, on doit demander aussi la volonté parfaite de Dieu. Tu associes Dieu? Oui. Tu te laisses conduire par Dieu? Oui. Et tu dois demander aussi sa volonté.
Beaucoup, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Dieu t'attend quelque part, toi tu es là. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé, Dieu a mis des grandes choses en toi, tu es l'unique. Il n'y a pas Dieu comme toi. Donc toi, tu ne peux pas comparer ta vie avec les autres. Non. Tu ne peux pas imiter ce que les autres font. Non. Sois juste dans la volonté de Dieu et tu verras qu'est-ce qui va t'arriver. Quand tu associes Dieu, tu invites Dieu dans ta vie. Quand tu es dans sa volonté, bien-aimé, le témoignage sera sur ton partage. Quand tu associes Dieu, bien-aimé, ce Dieu-là, bien-aimé, il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais t'abandonner. C'est pour ça, bien-aimé, quand tu associes Dieu, quand tu es dans la volonté de ton Dieu, aucun homme ne pourra te résister. Aucune circonstance ne pourra, bien-aimé, ne mettre des barrières là où tu es, bien-aimé. Sa parole dit, et sa parole, bien-aimé, s'accomplira. Il dit, là où tu fouleras la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Mais il faut être dans la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, Dieu t'oriente, et là où tu seras, c'est Dieu qui va te donner la possession de ce lieu. Amen. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas vivre dans la confusion. Là où Dieu t'attend, toi tu es de l'autre côté. Mais comment tu auras le dessus? Comment tu auras le contrôle? Parce que Dieu ne t'attend pas là-bas. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, en cette année 2024, nous devons, associer Dieu, inviter Dieu de tout ce que nous allons faire. 2, nous devons être dans la volonté de Dieu. Nous devons être dans la volonté de Dieu. Chaque fois que tu seras dans la volonté de Dieu, tu connaîtras le succès. Chaque fois, bien-aimé, quand tu es dans la volonté de Dieu, rassure-toi que tu n'es pas toi-même. Rassure-toi que tu ne marches pas seul. Parce que Dieu est avec toi. Il y a l'escorte des anges bien-aimés qui ont très bien aimé de prendre soin de toi. Parce qu'il est Dieu. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Pose-toi ta question. Pose la question à Dieu. Dis, Seigneur, je veux que je fasse ta volonté. Car j'ai besoin d'être avec toi. Mes projets avec toi. J'aime ce que la Bible nous dit. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Non, tu ne le sais pas. Je ne le sais pas. Il n'y a que Dieu qui le sait. Il n'y a que Dieu qui le sait, bien-aimé. Mais tu ne sais pas ce que 2024 va t'apporter. Tu ne sais pas, bien-aimé. Il y a des gens, on a commencé 2023 ensemble avec eux. Aujourd'hui, là, nous parlons, on les appelle les défunts. On les appelle, bien-aimés. Je ne sais pas les termes qu'on utilise, mais ils sont très éloignés de nous. On est rentrés tous en 2023. C'est pour cela, en cette année 2024, invite Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Parce que nous ne savons pas ce que cette année nous a réservé. Nous ne savons pas, bien aimé, ce que cette année nous a réservé. Tu peux bien commencer l'année, mais au milieu, vers la fin. En 2022, bien aimé, j'ai bien commencé mon année avec Dieu. J'étais toujours dans la présence de Dieu. J'ai même refusé de travailler. Je dis quand je vais servir Dieu, je préfère être en chômage. J'ai tout donné à Dieu, bien aimé. Mais je n'avais pas associé Dieu. Je faisais selon moi. On était avec le pasteur au mois de novembre. On faisait même le programme pour la retraite du mois de décembre. Un vendredi, j'étais là, il a prié même pour moi, on a parlé. Mais, je n'avais pas associé Dieu. Je n'avais pas donné mon année à Dieu. J'ai connu le pire de ma vie. On n'est rien, bien aimé. J'ai commencé à sentir des douleurs. C'est passé très vite, bien aimé. Et heureusement, bien aimé, nous sommes sous l'onction, bien aimé. Et heureusement, bien aimé, l'alliance a parlé en ma faveur. Ça, c'est en 2022. Aujourd'hui, je ne serai pas avec vous. Aujourd'hui, je ne me lèverai pas sous cette chair. Heureusement, bien aimé, il y a une alliance qui avait parlé. Pourquoi? Parce que nous faisons des trucs selon nous. Le pasteur m'a appelé au bureau, il m'a dit, frère Maroc, tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier parce que je vois, Dieu va te changer de niveau. Mais il y a aussi la tentation qui est là, frère Maroc. Tu dois vraiment prier. Moi, quand il me parle des tentations, je n'étais pas dans la même vision que lui. Je réfléchissais à ma manière. Je raisonnais à ma manière.
Mais lui me parlait d'autre chose. Moi aussi, je réfléchissais à autre chose, bien-aimé. Mais cela est arrivé, bien-aimé. Heureusement, notre Dieu, on l'appelle miséricordieux. Heureusement, notre Dieu, il dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir, bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, nous sommes en ce lieu, bien-aimé. Nous avons l'onction. Et n'importe quelle onction, bien-aimé, ça s'appelle la résurrection et la vie. En 2020, au moment où les autres pleuraient, au moment où les autres pleuraient, leurs pasteurs, leurs frères, leurs soeurs, lui s'est levé. Il a dit, Seigneur, si j'ai conquis l'alliance avec toi, de la résurrection et la vie, aucune personne ne mourra dans cette église. Aucune personne ne mourra dans ma famille. Parce que j'ai l'alliance avec toi. Là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Et nous avons vu, bien-aimés. Tous nous sommes témoins, bien-aimés. Ces vagues sont passées. Personne n'est tombé. Personne n'est resté en 2020. Non. Parce que l'alliance a parlé. L'alliance a parlé. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons, bien-aimés, inviter Dieu. Nous devons être dans la volonté de notre Dieu. Vous direz au contraire, si Dieu le veut, nous vivons. Si Dieu le veut, nous faisons ceci, cela. Si Dieu le veut, je commencerai une entreprise. Si Dieu le veut, je vais commencer à vendre des perruques. Si Dieu le veut, je vais voyager. Si Dieu le veut, je vais me marier. Si Dieu le veut, je veux faire ceci, cela. Tout ça pourquoi? Pour briser l'orgueil de l'homme. Pour briser l'orgueil de l'homme, bien-aimé. L'homme est orgueilleux. C'est Dieu qui te donne tout. La Bible nous dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Mais toi, quand on te dit de louer Dieu, tu mets ta fatigue en premier. Quand on te dit fais ceci pour Dieu, tu as toujours des raisons. Le vendredi, le pasteur nous enseignait, si tu enlèves juste le souffle, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour toi. Donc pour Dieu bien-aimé, nous devons être attentifs. En cette année 2024, nous devons avoir ce langage-là. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, je vais faire ceci. Si Dieu le veut, je vais faire cela. C'est tout simplement pour enlever l'orgueil de l'homme. L'orgueil que les gens ont par rapport à la vie. La vie bien-aimée appartient à une personne. La Bible nous dit, je me couche et je me réveille. Je me couche et je m'endors. Je me réveille parce que l'Éternel m'a soutenu. Si Dieu n'est pas là pour te soutenir, tu es parti. Si Dieu ne te soutient pas, tu es parti. Parce que quand nous dormons, bien-aimé, c'est comme la mort. Personne qui nous contrôle le sommeil. Personne bien-aimé. C'est pour ça que les gens, quand ils dorment bien-aimé, il y a d'autres quand même on crie bien-aimé, il ne peut pas écouter. Parce qu'il est profond, il est loin bien-aimé. Mais la Bible nous dit, je me couche et je m'endors. Mais je me réveille. Parce que lui, il m'a soutenu. C'est là où Salomon disait, l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'a ni le pouvoir. L'homme ne peut pas maîtriser le séjour des morts. Il n'y a que Jésus-Christ qui est bien-aimé. C'est pour ça que tous ces gens que nous voyons là bien-aimés, tous ils sont partis. Tous ils sont partis bien-aimés. Il n'y a que Jésus bien-aimé qui avait dit, il avait prophétisé, cette maison je vais le détruire. Et en 3 jours je vais le rebâtir. Il est mort bien-aimé. Le premier jour, le deuxième jour. Le 3e jour, la terre a vomi Jésus. La terre n'a pas pu supporter le pouvoir qui est en lui. Il a dit non, 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 pas toi. Toi, tu peux aller. Mais pourquoi, bien-aimé, nous mettons l'orgueil en nous? Pourquoi nous oublions que c'est Dieu qui nous donne tout? C'est lui qui est la source de toutes choses. C'est Dieu, bien-aimé, qui est la source de toutes choses. C'est pour ça, bien-aimé, nous devons dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je veux faire ceci. Si Dieu le veut, je veux faire cela. Parce que le monde de ténèbres est très dangereux, bien-aimé. Au moment où toi tu dors, au moment où toi tu fais des affaires, au moment où toi tu penses à autre chose, bien-aimé. De l'autre côté aussi, il y a des alliances. De l'autre côté, bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de te lancer, bien-aimé, des paroles de malédiction. Il y a des gens qui sont en train de te lancer, bien-aimé, des échecs. En cette année 2024, bien-aimé, en cette année 2024, je chasse l'accident dans ta vie. En cette année 2024, je chasse l'accident dans ta vie. Tout ce que le diable avait prémédité, tout ce que le diable avait planifié, dans
dans ta vie, dans ta maison, comme étant accident, que tu perds l'usage de tes pieds, au nom puissant de Jésus, je le déclare vaincu, je le déclare vaincu, je le déclare vaincu, au nom puissant de Jésus-Christ. Si le diable, en cette année 2024, il a créé bien aimé, il a planifié les adversaires, au nom puissant de Jésus-Christ, j'enlève, je déclare, je chasse, je saccage tout esprit d'adversaire en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que cette parole commence à sillonner, que cette parole commence à localiser, que cette parole commence à localiser, bien-aimé, là où, bien-aimé, ils t'ont mis, que ce soit dans les chambres noires, dans les hôtels de sacrifice, dans les lits de séjour de mort, que ce soit ils ont programmé la maladie qui va te perturber en cette année 2024, que cette parole commence à localiser, là où ils t'ont emprisonné, là où ils t'ont emprisonné, là où ils t'ont mis par les chaînes, bien-aimés, que cette parole te délivre, que cette parole te délivre, que cette parole te détache, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Oui, nous savons, nous connaissons très bien un homme qu'on appelle Jacob. Jacob était béni par son père. Jacob avait la bénédiction en lui. Mais quand Jacob a commencé à fuir son frère, qui cherchait Jacob pour le tuer, Jacob arrive à un certain lieu. Il a vu que ce lieu, Dieu était là. Ce lieu avait la présence de Dieu. Il a profité. Il a conclu une alliance. Il a conclu une alliance avec Dieu en ce lieu. Il a dit, si tu es avec moi pendant ce voyage, et si tu me ramènes dans la maison de mon père, je te promets, je donnerai ceci. Parce que, bien aimé, au moment où Jacob, il conclut l'alliance avec Dieu, les mains de Jacob étaient vides. Jacob n'avait rien. Jacob n'avait rien. Mais c'est quelqu'un qui avait la révélation. Il a associé Dieu de son voyage. Il a dit, Seigneur, j'aime rien. Le lieu où je suis, je sais que tu es là. Le lieu où je suis, tu m'as montré des bonnes choses. Tu m'as montré les anges monter et descendre. Maintenant, je dois profiter. Il a conclu l'alliance avec son Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais là-bas et que je retourne dans la maison de mon père. Il a promis à Dieu. Nous connaissons très bien cette histoire. Quand Jacob est arrivé là-bas, il était parti là-bas les mains vides. Mais en retour de Jacob, bien-aimé, il était rempli. Il y a eu même, bien-aimé, des complots avec son beau-père. Au niveau des brebis, Dieu a confondu. Dieu a béni Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, il avait invité Dieu. Jacob, il s'est confié à Dieu. Jacob, il était dans la volonté de Dieu. Il n'a pas fait comme l'homme lui semble bon. Non. Jacob, il a invité Dieu. C'est ce que ce matin, nous allons faire en ce lieu. 2024, c'est un long voyage. Il y a 365 jours. Aujourd'hui, on est le 7. Il nous reste combien de jours? C'est un long voyage, bien aimé. C'est un long voyage. Mais tu ne peux pas le traverser comme ça. Non. Tu dois inviter Dieu. Tu dois associer Dieu. Tu dois conclure une alliance avec Dieu. Dis, Seigneur, j'ai rien dans mes mains. J'ai rien dans mes mains, Seigneur. Je sais que j'ai ta bénédiction. Parce que tu as dit que tu m'as créé afin que je prospère. Comme prospère l'état de mon âme. Mais je ne veux plus parcourir 2024 sans toi. 2023, je ne t'ai pas invité. 2022, je ne t'ai pas invité. 2021, je ne t'ai pas invité. Mon cette année 2024, Seigneur, je t'invite. Seigneur, je t'invite, viens. Viens, nous allons conclure une alliance avec toi. Si tu me bénis, tu dois parler. Le tout bien-aimé se passe au niveau de la parole. Là où il y a serment, c'est là où il y a autel. Là où il y a promesse, c'est là où il y a autel. Au travers de ta parole, tu dois conclure l'alliance avec Dieu. Seigneur, en cette année 2024, protège les enfants. Aucun de mes enfants va tomber malade. Aucun de mes enfants va rester en cette année 2024. Seigneur, je dis mes projets, je t'invite. Si tu me bénis,
Toi-même, tu sais ce que tu vas dire à ton Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, je t'invite à te lever. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Tu vas appliquer juste ce que la parole t'a dit. Tu vas mettre juste en pratique, bien-aimé. Il a dit, vous qui ne savez pas ce qui va arriver demain, vous n'avez pas la maîtrise sur le temps. Non. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu, bien-aimé. Qui sait pour demain? Qui sait pour mercredi? Qui sait même pour ce soir, bien-aimé? Tu peux bien commencer ta journée, mais le diable, le soir, il vient te frapper. On a un long voyage. Un long voyage. Un long voyage de 12 mois. Mais le tout dépend de toi. La porte, c'est janvier. Le commencement, c'est janvier. Le départ, c'est janvier. Tu vas réaliser la présence de ton Dieu. Bien-aimé, tu vas réaliser la présence de ton Dieu. On va nous lancer, bien-aimé, une adoration. Au moment, bien-aimé, tu es en train de chanter, tu es en train d'adorer. Tu fais descendre Dieu. Tu invites Dieu, bien-aimé. Tu vas te concentrer. Ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. Ce sont les choses que l'oreille n'a pas écoutées. Ce sont les choses qui ne sont pas montées au cœur. Mais ce sont les choses, bien-aimé, qui se passent en esprit. Le tout dépend de toi ce matin. Tu vas confier ton année à Dieu. Tu vas inviter ton Dieu ce matin, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, je vais marcher dans ta volonté. Bien-aimé, nous allons d'abord adorer Dieu. Nous allons d'abord adorer Dieu. C'est lui. Il est faible en adoration. Quand il y a l'adoration, bien-aimé, c'est sa faiblesse. Quand il y a l'adoration, bien-aimé, il libère les choses. L'adoration, ça veut dire, on lui rappelle, c'est toi qui es fort, puissant dans le combat. Quand il y aura les combats, la victoire. Pourquoi la Bible l'appelle le tout-puissant? Parce que lui, il peut prendre Samson, il l'utilise. Il peut prendre David, un petit, il l'utilise, bien-aimé. C'est pour cela qu'on l'appelle le tout-puissant. Reste concentré là où tu es. Réalise la présence de ton Dieu. Réalise la présence de ton Dieu, bien-aimé. Jacob, il partait un long voyage, il n'avait rien dans ses mains. Mais il a invité Dieu. Est-ce que tu peux adorer maintenant? Jésus, Jésus, Jésus. Il cherche les vrais qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Oh! Oh!